On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous. Vous pouvez devenir des stars, vous pouvez gagner des milliards. Allez, regardez, 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 regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle de nous tutoyer, de nous ressembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le goulag, même si c'est quelque chose d'éminemment terrible et d'extrême, pour certains, un petit nombre, va être l'occasion d'une grande transformation intérieure. La captivité, pas chez la plupart évidemment, mais chez quelques-uns, va permettre en fait une merveilleuse transformation de leur caractère et de leur âme. Et pour cela, il fallait qu'au moins une fois, ils arrêtent de suivre la logique du goulag qui, vous le savez, survivre à tout prix. Si à un moment donné l'homme a trouvé le courage de renoncer à ce faux principe, ça pouvait être le début d'une conversion et d'une vie spirituelle intense. À première vue, je cite Solzhenitsyn, à première vue, ce sont des sentiments mauvais qui devraient se développer dans le goulag. Désarroi de l'homme pris au piège, une haine sans objet, une irritation, une nervosité. Or, sans que tu le remarques toi-même, dans l'imperceptible écoulement du temps, la captivité fait germer en toi des sentiments opposés. Jadis, tu t'étais montré violent dans ton impatience, toujours pressé, continuellement le temps te manquait. Or aujourd'hui, tu en as plus qu'il ne faut. Tu es saturé, tu as des mois, des années devant toi. Tel un flux bienfaisant et apaisant se répand dans les artères la patience. Et bien souvent, les circonstances nous obligent à pratiquer une vertu qu'on ne voulait pas pratiquer parce que par lâcheté. Naguère, tu n'aurais rien pardonné à personne. Tes condamnations étaient sans appel, implacables, et comme tes éloges étaient démesurés. Et on vit dans l'outrance. Aujourd'hui, tu n'émets plus de jugements catégoriques, car ils sont fondés sur la douceur et la compréhension. Tu as mesuré ta faiblesse, et tu peux maintenant comprendre celle d'autrui. Allez. Il est bon de sentir sa faiblesse et ses limites, ça permet d'être plus juste avec les autres. Tu peux aussi admirer la trempe d'autrui et vouloir l'imiter. Parce que là, on comprend où faire ça, c'est courageux. Il faudrait que je fasse comme lui. Avec les années, tu ne te hâtes pas de poser des questions ni de fournir des réponses. Tes yeux ne rayonnent pas de joie à l'annonce d'une bonne nouvelle. Et ils ne s'assombrissent pas non plus dans le malheur. Car il faut encore s'assurer ce qui va en résulter. Discerner si c'est pour ton bien ou pour ton mal. Désormais, tu auras pour règle de vie, ne te réjouis pas d'un gain, ne te désole pas d'une perte. Bref, c'est la sagesse qui nous montre que la terre est passagère. Les biens qu'on a, on va les perdre, et puis les maux qu'on a, ils vont passer. Et au goulag, on comprenait cela. Beaucoup plus vite peut-être que hors du goulag. Ne te réjouis pas d'un gain, ne te désole pas d'une perte. Ton âme n'a guère desséchée et irriguée maintenant par la souffrance. Si tu ne peux pas encore aimer le prochain comme te l'enseigne le christianisme, du moins apprends-tu à aimer tes proches. Ceux qui te sont proches par l'esprit, qui t'entourent dans la captivité. Tant d'autres d'entre nous reconnaissent, c'est précisément en captivité que pour la première fois, nous avons appris l'amitié authentique, gratuite. C'est un mot qu'on dit souvent, mais c'est très difficile en fait, cet amour gratuit. Est-ce qu'on l'a peut-être pratiqué? C'est pas sûr. Ceux qui te sont proches par le sang, qui t'entouraient dans la vie précédente, qui t'aimaient alors que toi tu les tyrannisais. C'est très juste.
Un caprice d'enfant, c'est quoi dans une famille? C'est pas un amour de la famille, c'est qu'il veut que tous les membres de la famille fassent ses petites volontés. C'est un caprice d'enfant. Il tyrannise les autres. Puis parfois, c'est vrai aussi des parents qui, ils n'ont pas envie de faire leur devoir et puis il faut que tout le monde fasse ce qu'on a envie maintenant. Alors que c'est pas nécessairement vrai pour le bien commun. Ça peut arriver aussi. On tyrannise les autres. Voilà pour tes pensées une direction fructueuse, inépuisable. Fais l'examen de ce qui a été ta vie. Souviens-toi de tes actions mauvaises et déshonorantes, et vois s'il n'est pas possible de les amender. Oui, tu as été mis en prison pour rien. Tu n'as pas à te repentir vis-à-vis de l'État, ni de ses lois. C'était injuste. Donc par rapport à l'État, à la République, ou que ce soit maçonnique, judéo-maçonnique ou communiste, on n'a rien à lui devoir. On n'a pas à lui demander pardon. Mais vis-à-vis de ta conscience, mais vis-à-vis d'un tel ou d'un tel, parce que là on n'a pas à s'amender. Solzhenitsyn, qui venait donc de subir une opération, va faire à l'hôpital, va rencontrer de manière furtive un médecin. J'avais déjà abordé cette anecdote, mais il est bon de la rappeler. Et ils font une conversation, et il lui tient compagnie. Il s'appelait Boris Nikolaïevitch Kornfeld. C'est un juif qui s'était converti du judaïsme au christianisme. Et il était plein d'ardeur, et on n'avait rien à lui reprocher, en tout cas dans ce que Solzhenitsyn a pu connaître de lui. Pourtant, Kornfeld va achever sa longue et tardive discussion par une réflexion très, très profonde qui illustre très bien ce que Solzhenitsyn vient de dire de cette expérience du goulag. Tu as été mis en prison pour rien, tu n'as pas à te repentir vis-à-vis de l'État ni de ses lois, mais vis-à-vis de ta conscience, vis-à-vis d'un tel ou d'un tel. Est-ce que je ne mériterai pas un châtiment à cause de cela? Maintenant, écoutons ce que l'on pourrait appeler la confession de ce juif converti. Je cite monsieur Boris Kornfeld, ça va être la dernière phrase à Solzhenitsyn de cette discussion. Savez-vous que j'ai acquis la conviction que nul châtiment ici-bas ne nous arrive sans qu'on l'ait mérité. En apparence, il peut ne pas nous échoir pour la faute que nous avons effectivement, pour laquelle nous sommes effectivement punis. Mais si nous passons notre vie au crible, si nous y réfléchissons sérieusement, nous finirons toujours par trouver le crime pour lequel le sort vient nous frapper. Voilà sa phrase. Et la suite est aussi grave et terrible à entendre, et c'est maintenant Solzhenitsyn qui la reprend. Je ne discerne pas son visage. C'était dans la pénombre d'une salle d'opération, enfin d'une salle d'hôpital. La lumière électrique du corridor était faible. Sa voix, qui exprime une certitude quasi mystique, m'a fait tressaillir. Ce seront là les dernières paroles de Boris Kornfeld. Il s'en va dans le silence du corridor nocturne pour aller se coucher dans une salle voisine. Tout le monde dort et je m'endors à mon tour. Mais au matin, je suis réveillé par le bruit des gens qui courent lourdement dans le couloir. Ce sont les infirmières qui portent le corps de Kornfeld sur une table d'opération. Il a reçu dans son sommeil 8 coups de marteau de plâtrier sur le crâne. Il est d'usage, dans le monde du goulag, de tuer ainsi, après le lever, quand les baraquements sont ouverts, des personnes qui ne bougent pas encore. Il meurt, un peu après, sur la table d'opération. Les paroles prophétiques de Kornfeld furent les dernières qu'il eut prononcées ici-bas. Elles m'étaient adressées et je les ai reçues comme un legs. On ne rejette pas un tel legs d'un haussement d'épaule. Mais à cette époque, j'arrivais moi aussi à une conclusion analogue. Je serais enclin à accorder à ces paroles la valeur d'une loi universelle de notre vie. Mais là, on peut s'empêtrer. Il faudrait alors admettre que ceux qui ont connu un châtiment pire que la prison étaient des monstres. Oui, il n'y a pas que cette loi. Cette loi est juste, mais il y a aussi d'autres lois. Puis sinon, il faudrait dire que Saint Siméon de Trente, enfant de 2 ans et demi, martyrisé par des juifs kabbalistes, était un monstre qui méritait ce qu'il a eu. Non, en fait, il n'y a pas que le temps, il y a aussi le jugement dans l'éternité. Mais le principe de Kornfeld reste vrai de manière générale. Il y a des exceptions. Et parce que sinon, justement, comment expliquer ces exceptions? Ce sont souvent les innocents que l'on exécute le plus lestement. Et que dire alors de nos tortionnaires qui sont avérés? Pourquoi le sort ne les punit-il pas, alors qu'ils prospèrent au contraire?
On pourrait la comprendre à condition que la signification terrestre réside non pas dans la prospérité, comme nous le croyons trop souvent, mais dans le développement de notre âme. Ça c'est très profond, je relis. On pourrait le comprendre, mais à condition que la signification terrestre réside non pas dans la prospérité temporelle, matérielle, comme nous le croyons trop souvent, mais dans le développement de notre âme. De ce point de vue, nos tortionnaires subissent le châtiment le plus terrible, ils se ravalent au rang des bêtes, ils se déshumanisent. C'est terrible que rien ne vous empêche de faire le mal, c'était déjà un châtiment. Donc en effet, l'apparente énormité des souffrances des justes et des innocents ici-bas, dont la justice et l'innocence sont toutes relatives, et puis la scandaleuse prospérité des méchants et des pécheurs, dont la malice est elle aussi toute relative, ne s'explique qu'en raison de la rémunération qui va s'opérer plus tard dans l'éternité. C'est tout le sens de l'enseignement du Christ au sujet de cet homme, c'est bien connu comme parabole, cet homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin et qui chaque jour festoyait splendidement, tandis qu'un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de au moins ce qu'on donnait à ses chiens. Et l'évangile continue en disant « Or il arriva que le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut, mais on lui donna la sépulture. Mais dans l'enfer, il leva les yeux en proie au tourment, et il aperçut de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc Lazare est sauvé, tandis que le mauvais riche est en enfer. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Alors Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et pareillement Lazare ses maux. Maintenant il est consolé ici, et toi tu souffres, et avec tout cela, entre nous et vous, a été établi un grand abîme, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le pourraient pas, et que ceux de là-bas ne traverseront pas non plus vers nous. » Il ne faut pas juger avant le temps. Et être prospère dans le mal, ce n'est pas une grâce. C'est pas une grâce, c'est déjà un châtiment qui se conclura par l'enfer éternel. Et un mot passager, c'est Saint Paul encore qui le dit, et à beau être terrible, il est rien par rapport à une éternité bienheureuse. Et réfléchissez à cela. Alors je ne dis pas que le corps va le comprendre, mais la raison peut le comprendre. 40 ans de vie pourrie, par rapport à l'éternité bienheureuse, c'est vraiment rien. C'est sûr que quand on est dans les 40 ans de vie pourrie, c'est dur. C'est très dur. Vous vous souvenez peut-être que je vous ai souvent dit que les expériences douloureuses du goulag avaient permis à certaines âmes de découvrir ou de redécouvrir des vérités évangéliques. Et ici, nous en avons un exemple. Une autre parabole du Christ a été retrouvée par ces âmes droites dans le goulag. C'est celle de l'enfant prodigue. Donc, un homme avait 2 fils. Le plus jeune demande à son père l'héritage. Il s'en va dans un pays lointain. Là, il dissipe tout son bien. Il mène une vie de prodigue, de débauche. Et puis, lorsqu'il a tout dépensé, il vient une grande famine où il souffre, ça le fait rentrer en lui-même, il commence à sentir le besoin, et il connaît la faim, l'abandon, et, dit l'Évangile, rentrant en lui-même, c'est les mots qui lui ont fait ça, c'est le malheur qui le pousse à revenir vers Dieu. Rentrant en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en trop, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi au moins comme l'un de tes mercenaires. Et puis le père va le reprendre et lui pardonner. Eh bien ça c'est la version évangélique. Et voici maintenant la version du goulag. Je cite Solzhenitsyn. Les chines courbées, presque brisées, j'ai pu tirer de mes années de prison la connaissance suivante. Comment l'homme devient bon ou méchant. Enivré par le succès de la jeunesse, quand on est jeune, 20 ans, là, on se croit tout permis parce qu'on se croit très fort et on se croit immortel. C'est une illusion, mais c'est comme ça.
Me sentant infaillible, je fus souvent cruel. Abusant du pouvoir, j'ai tué, violé, et dans mes pires actions, armé des meilleurs arguments, j'étais persuadé de bien agir. Sur la paille pourrie de la prison, j'ai ressenti pour la première fois le bien remuer en moi. Peu à peu, j'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les États, ni les classes, ni les partis, mais qu'elle traverse le cœur de chaque homme et de toute humanité. Cette ligne est mobile. Elle oscille en nous avec les années. Dans un cœur envahi par le mal, elle préserve un bastion de bien. Et toujours, il y a la conscience, il y a toujours c'est peut-être insignifiant, mais ça reste encore là. Il y a un germe qui peut changer la donne si on coopère à la grâce. Et dans le meilleur des cœurs, il y a aussi un coin d'où le mal n'a pas été déraciné. Attention, celui qui est debout, qui prenne garde de tomber, dit saint Paul. Mais je suis bon et ça fait longtemps que je pratique la vertu. Il y a quelque part, il y a aussi là une faiblesse, il y a un germe qui n'a pas été encore définitivement guéri. Dès lors, j'ai compris la vérité. Le mal est en l'homme, en chaque homme. Ça s'appelle le péché originel, et c'est parce que nos sociétés sataniques, orgueilleuses, sataniques au sens de on refuse notre condition et la vérité. Et la vérité, c'est le péché originel. Blanc de Sabonnet a des pages magnifiques sur ça, dans l'immaculée conception de l'homme. C'est ça le blasphème de la société moderne. On croit que l'homme est bon, sans Dieu, sans l'aide de Dieu. C'est faux. L'homme est mauvais. Le mal est en chacun de nous. Il est impossible de chasser tout à fait le mal hors du monde, car en chaque homme, on peut le réduire. Dès lors, j'ai compris le mensonge de toutes les révolutions de l'histoire. Elles se bornent à supprimer les agents du mal, qui sont leurs contemporains, et de plus en leur hâte, sans discernement, les agents du bien aussi. Mais le mal lui-même leur revient en héritage et amplifié. On le voit bien, regardez l'histoire des thermidoriens, des crapules, des pourris, c'est effrayant. C'est eux qui ont fait la révolution. Pour chasser l'injustice, disait-il, mais ils l'ont introduite à puissance 10. Regardez la mafia qui nous gouverne. L'histoire se répète. Connais-toi toi-même. Rien ne favorise autant l'éveil de l'esprit que la compréhension. Rien ne favorise autant l'éveil de l'esprit de compréhension que les réflexions lancinantes sur nos propres crimes, nos propres fautes, nos propres erreurs. C'est par ça qu'une révolution doit commencer. L'homme doit commencer par une révolution sur lui-même, et il doit commencer par se blâmer lui-même. C'est ce que les pères du désert apprenaient à leurs novices. Les pères du désert qui ont donné ensuite les ordres religieux. Le blâme de soi. Le blâme de soi. Lorsqu'il y a un conflit, on commence par se blâmer soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on a eu tort, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra rien dire à l'autre si on est le chef, mais on commence par se blâmer soi-même. C'est ça la vraie évolution, c'est celle que le Christ nous a apprise. C'est ça qui permettra à une société de devenir une société chrétienne. Alors elle ne sera pas parfaite, on le sait bien, mais ça va permettre l'éclosion de la civilisation, de la technique, des arts, de tout ce que de 2000 ans d'histoire que nous avons pu connaître en Europe chrétienne. Parce que la masse a eu le blâme de soi. Le confiteor, elle commençait par voir ses propres crimes, ses propres fautes, ses propres erreurs. Et elle commençait la révolution sur elle. Alors si l'homme change, la société changera. Mais changer la société sans vouloir toucher à l'homme, c'est une imposture satanique. J'ai passé de nombreuses années à dévider ces réflexions douloureuses, et quand on me parle de l'insensibilité de nos hauts fonctionnaires ou de la cruauté de nos bourreaux, je me revois, moi, avec mes galons de capitaine, conduisant ma batterie à travers la Prusse ravagée par les incendies. Et je dis, nous autres, avons-nous été meilleurs ? Quand on me fait remarquer avec amertume la mollesse de l'Occident, sa myopie politique, ses divisions, son désarroi, j'invoque le passé. Ceux d'entre nous qui ne sont pas passés par l'archipel ont-ils eu des pensées plus fermes, plus fortes ? C'est pourquoi je me tourne vers ces années de détention et je dis, non sans étonner ceux qui m'entourent, béni sois-tu prison. Béni sois-tu prison. Hier, béni soient les souffrances, les maux, qui m'ont ouvert les yeux sur ce que j'étais, et j'ai pu, non pas changer le monde, mais j'ai pu moi au moins me changer.
Et c'est sur ça qu'on a la main. Pas sur le monde, mais sur nous. Parce que grâce à ces maux, grâce à ces souffrances, on rentre en soi-même et on peut alors dire, eh bien, comme cet enfant prodigue, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Alors, mais traite-moi comme un de tes serviteurs. » Et nous savons un de tes mercenaires. Et nous le savons que le bon Dieu, lorsqu'on fait une telle démarche, eh bien, ne se conduit pas avec nous comme avec un mercenaire, mais il nous adopte, il nous sauve et il nous considère vraiment comme son fils, avec le part à l'héritage complète. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On leur dit eux gentils, ils disent ok. On leur dit eux méchants, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout, on leur dit insécurité. On dit état policier, allez, paniquez, 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 paniquez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout, ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites de plus en plus chaud, faites de plus en plus noir pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça attend qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distraite, qu'on les divise. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok, ok, ok. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, respirez plus.